Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Diodo qui nous annonce un avenir sombre pour la France et qui est en colère bien sûr après toute la censure qu'il subit. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie Smart TV pour l'extrait, on l'écoute et on en parle juste après. On va dire, c'est l'épicentre. Cet homme qui contrôlait une bonne partie de la politique française. Vous avez vu, et encore en France, le silence complice de la justice fait que le dossier n'avance pas. Mais c'est le monde entier qui était entre le Mossad, la CIA, l'argent et le gouvernement français. Les Français sont en otage de cette mafia Rothschild. Et depuis plus de 300 ans, je vous rappelle une citation de Napoléon qui disait « Ceux qui contrôlent la France, ce sont les Rothschild ». Donc, Napoléon, imaginez bien qu'en 300 ans, ils ont amélioré leur façon de contrôler le monde. Et je pense que la Guyane, c'est vraiment, on l'a vu avec notamment l'obligation vaccinale, que cette souveraineté du corps, ça ne passait pas ici. C'était vraiment la limite. Vous ne pouvez pas aller aussi loin que ça. Ils continuent à y aller. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Afrique, notamment avec le courageux capitaine Traoré, mais aussi en Iran. Le monde est en train de se libérer de cette mafia qui domine l'Occident. Et encore une fois, le petit peuple blanc de France est victime de tout cela. Moi, je ne suis pas du tout dans cette forme de folie raciste. J'ai une mère blanche, donc je connais cette maladie. Comme toute civilisation, il y a un début et une fin. Et l'Occident est en train de se mourir. Et on le voit aujourd'hui avec la fin du dollar, de l'euro en Iran, le pétrodollar. Mais moi, je ne vais pas pleurer là-dessus. Je veux dire, c'est très bien pour nous, pour le monde entier. Et pour je pense aussi aux peuples blancs qui vivent en Occident, qui sont aujourd'hui colonisés par les Rothschild et compagnie. Eux aussi, il faut qu'ils se libèrent de ces dollars, de ces euros, puis qu'ils revivent librement. Et puis, vous y croyez? Ils vont s'accrocher et ils ont la bombe atomique. Et est-ce qu'ils iront jusqu'au bout de leur folie et entraîner le monde entier dans une fin apocalyptique? Je sais pas. En tout cas, le méchant, c'est pas le clown. Et c'est pas en cassant le thermomètre qu'on va faire baisser la température, monsieur le préfet. Moi, j'ai toujours été pèlerin de la farce et du bon mot. J'ai toujours aimé le rire et voir rire les autres. C'est pour ça que j'ai fait ce métier. J'étais inspiré à l'époque par les Coluche, les Inconnus et autres. Et j'ai 60 ans, j'ai passé 40 ans de ma vie à voir des rires et des sourires sur le visage des gens. Et quand je suis aux Antilles, que je suis ici, et je fais rire mon peuple, ce peuple afro-descendant qui a vécu tellement de choses, tellement de souffrances. Quand je fais rire une femme antillaise de mon âge, de 60, de 80 ans, je suis tellement heureux. Oui. L'affaire Patrick Bruel. On ne parle que de cela et vous êtes nombreux à me demander mon avis. Patrick Bruel, alors nous sommes à peu près de la même génération, il est le cousin d'Elie Semoun, donc effectivement ça fait partie de cet univers dans lequel Elie a grandi. Aujourd'hui, Patrick Bruel est accusé par une trentaine de femmes et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Plus l'heure passe et plus évidemment elle se signale auprès de la justice. Moi aussi il m'a agressé, moi aussi il m'a bloqué dans l'ascenseur, il a sorti sa bite, il voulait que je la touche. Vous en pensez quoi de ce retour à l'ordre moral et la mise en cause de Dieudonné vous concernant? Moi je trouve navrant qu'un artiste qui par ailleurs peut avoir du talent sombre dans un tel naufrage et soit amené à une diatribe qu'on n'a pas entendue avec cette virulence depuis, je sais pas, 1934 peut-être dans beaucoup de pays d'Europe. Alors, évidemment, il y avait des mineurs, évidemment, il y avait des gens avec qui il travaillait, donc il y avait ayant ce lien de subordination. Il a abusé, évidemment, de sa position d'artiste. Et on est dans une situation terrible. Les témoignages sont glaçants. Il bloquait des femmes dans les ascenseurs, parfois les mineurs, enfin des choses absolument atroces. Évidemment, ses avocats, certains producteurs crient, hurle. Et alors, non, il y a la présomption d'innocence. Présomption d'innocence. On doit respecter la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Et Bruel présumé innocent. Présomption d'innocence auquel lui aurait droit et évidemment pas les autres. La présomption d'innocence, il faut le savoir, n'existe pas en France.
j'en suis la jurisprudence constante, puisque depuis plusieurs années, sur instruction du ministre de l'Intérieur, mes spectacles donc sont interdits dans tous les départements sur ordre du préfet. Vous avez un arrêté d'interdiction. Comme si ça allait m'empêcher de faire rire. Donc, arrêté préfectoral qui précise toute représentation de Dieudonné en tant que comédien, en tant qu'auteur, en tant que metteur en scène est interdite sur le territoire français. Oui, moi, mes interdictions sont liées à des propos dans certains spectacles, dans certains sketchs. Alors, les gens disent, mais on ne peut pas interdire a priori. Il y a la présomption d'innocence. Il n'y en a plus. L'ordonnance du Conseil d'État me concernant, qui porte mon nom, une ordonnance qui revient sur un siècle de jurisprudence, pays de Charlie, où la France, la liberté d'expression était totale, eh bien non. Elle ne l'est plus. Et la présomption d'innocence n'existe pas. On interdit mes spectacles a priori. C'est-à-dire sans savoir ce que je vais dire. Quoi que je dise, en tant que comédien, en tant qu'auteur, en tant que metteur en scène, tout ce que je peux dire est interdit. Donc, Monsieur Bruel est forcément interdit de spectacle. Marine, vous dites un point tournant possiblement dans cette affaire. Est-ce qu'il y a des conséquences pour l'instant sur la carrière de Patrick Bruel si on est rendu maintenant avec une trentaine de femmes qui le dénoncent? Lui, il a encore des concerts qui sont prévus dans les prochains mois, notamment chez nous au Québec. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il est en pleine tournée anniversaire de réédition de son album culte qui l'a rendu très connu. Donc, il a une tournée de plus de 50 dates de prévues. En France, ça remue beaucoup puisqu'il y a des demandes d'annulation de cette tournée de la part de collectifs féministes et d'une pétition qui a été signée très massivement, y compris par des personnalités de la musique ou du cinéma en France. Donc aujourd'hui, les directeurs de festivals, les organisateurs de cette tournée ou de ces concerts, ils sont face à un casse-tête entre des enjeux économiques colossaux et puis des enjeux moraux, éthiques face à ces accusations qui aujourd'hui s'empilent, s'accumulent. La question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas la justice fera son travail. La justice, personnellement, je n'y crois absolument pas. Mais bon, laissons les choses se faire, ce cinéma se dérouler et observons simplement le deux poids, deux mesures. Monsieur Bruel a violé, agressé sexuellement, selon les propos d'une trentaine de femmes. Comment se fait-il que moi, pour des blagues, je sois arrêté de manière préventive et que lui bénéficie de quelque chose qui semble d'une sorte d'immunité? Les gens s'interrogent. Lui aurait droit à une sorte de présomption d'innocence. Il y a d'autres moyens que de saisir la justice. 97, 2026, oui, je pense que c'est prescrit par ailleurs. Je suis d'accord avec vous, il faut attendre le jugement, et s'il est jugé et condamné, bon bah voilà, ça change la donne. Mais certains disent que même s'il y a jugement et qu'il y a non-lieu, il y a eu ça laisse des traces. Non, ça n'existe plus. Il y a l'ordonnance Dieudonné du 9 janvier 2014. On peut pas faire n'importe quoi. La loi doit être la même pour tout le monde. Mais nul n'est censé ignorer la loi, putain de merde! Non. Et Monsieur Nunez ne donne aucune instruction auprès des préfets pour faire interdire ce dangereux prédateur sexuel. Non. De Patrick Bruel, il est au théâtre tous les soirs au théâtre Édouard VII dans une pièce qui a un grand succès, deuxième partie de Samuel Benchetrit. Et puis pour fêter les 35 ans de l'album Alors Regarde, son album culte, Patrick Bruel repart en tournée cette année. Il fait une tournée des Édites. Aucun signalement, non, au contraire, il crie avec la meute à cette fameuse présomption d'innocence. Monsieur Nunez est un raciste, on l'a vu, il a voulu... La réponse, elle est toute simple. Si vous détestez ce pays, si vous appartenez à une communauté étrangère, c'est-à-dire que vous êtes des agents de l'étranger, et que votre seul travail, c'est de détruire cette nation, alors vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de faire quoi que ce soit. Patrick Bruel, cela fait bien longtemps qu'on connaît, enfin en tout cas, certaines personnes du milieu, ou certaines personnes qui ont travaillé dans un milieu particulier, la nuit, savent que cet homme a des déviances. Mais cela ne gêne personne parce qu'il a la carte de membre. Il appartient à un certain club pour rester évidemment courtois et évasif sur ce club, mais vous avez bien compris à quoi je fais référence. Et eux, bien sûr, peuvent faire absolument n'importe quoi. Mais là encore, cela fait partie de l'humiliation continuelle que subissent les Français. Vous imaginez le Français qui voit ça, que va-t-il comprendre? Il va comprendre qu'il y a des gens qui sont intouchables, eux. Et puis, il y a lui qui, si un jour il oublie de déclarer à la date prévue ses impôts, eh bien, peut avoir un contrôle et payer
une lourde amende. Il y a lui qui roule à 60 km/h au lieu de 50 et il se voit retirer le permis avec la morale du flic pendant 1h30 en le traitant bien sûr d'assassin. Ça, eh bien, c'est la réalité que vivent les Français. Le Français, c'est celui qui est opprimé sur sa propre terre, aussi bien par l'État qu'il finance et qui doit normalement le protéger, que par une population importée. Et vous rajoutez à cela que vous lui avez enlevé toute identité, toute passion envers son pays, envers ce qu'il est, eh bien vous avez des gens totalement perdus, vous avez affaire à des zombies qui naviguent et qui ne savent plus, bien sûr, à quoi s'accrocher. Voilà la réalité. Et puis avec la censure prochaine qui arrive à grands pas, l'euro numérique, le pass numérique, la carte d'identité pour pouvoir être sur les réseaux sociaux, les factures électroniques, tout ça, ce n'est pas le monde dans 10, 20, 30 ans, c'est le monde de demain qu'ils sont tout simplement en train de mettre en place pour mettre le mot fin de manière définitive à la liberté d'expression, si il y avait encore de la liberté d'expression en France. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.